السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जंग बदर के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और वाक़यात J'ai évoqué la biographie et les événements de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui dans le contexte de la bataille de Badr. La bataille de Badr s'est terminée et Allah a fait connaître aux mécréants leur funeste destin. जैसा कि जिक्र हो चुका है Comme évoqué plus tôt, 70 mécréants ont été tués, dont un nombre important de chefs de parmi les mécréants. इन रऊसाए कुरैश की तदफीन के बारे में Voici les récits sur l'enterrement de ces chefs des Korachites. कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान Dans un récit du Sahih al-Bukhari, Abdullah bin Masoud déclare que le saint prophète Mohammed paix soit lui priait tout près de la Kaaba. पुराना पिछला Il décrivait ici des événements passés. किए जा रहे हैं ये पहले क्या हालात होते Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui était en train de prier tout près de la Kaaba, कि कुरैश के qu'ensuite, à l'incitation de quelques Korachites, उनमें से le सबसे plus बड़ा infâme d'entre eux est venu नबी et a करीम placé l'utérus d'un animal entre les épaules de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, जबकि आप tandis qu'il était en prosternation. नबी L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est demeuré dans cet état et les autres se moquaient de lui. हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम को किसी ने बताया Quelqu'un a informé Fatima radhiyallahu anha à ce propos. दौड़ती Elle हुई n'était qu'une petite fille. और Elle est नबी venue en सल्लल्लाहु अलैहि courant वसल्लम सजदा की et le हालत saint में रहे prophète Mohammed paix soit lui est demeuré dans cet état de उसको आगे prosternation हटा दिया यानी वो et il ne s'est भारी pas मुजज़्ज़ात levé वाली जो de थी sa उसको उठाया हज़रत prosternation फातिमा jusqu'à ce que Fatima ne vienne enlever फातिमा ses ने organes de son इन dos. लोगों को बुरा भला कहा Fatima les a रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम vilipendés. नमाज पढ़ चुके Quand l'envoyé तो d'Allah आपने दुआ sallallahu की alayhi wa sallam, a terminé sa कि salat, अल्लाह il a prié en ces तू termes. कुरैश की गिरफ्त Ô कर Allah, détruis les अल्लाह Korachites. तू कुरैश की Ô गिरफ्त कर Allah, détruis les ए Korachites. अल्लाह Ô तू कुरैश Allah, की गिरफ्त détruis कर les Korachites. फिर आपने नाम Ensuite, लिए il a cité les noms suivants. ए अल्लाह Ô Allah, détruis बिन Amr bin Hisham, और उत्बा détruis बिन Utba रबिया bin Rabia, और शैबा बिन détruis Shayba रबिया bin Rabia और वलीद et बिन détruis उत्बा Walid bin Utba और उमय्या et बिन Umayya खलफ bin Khalfa, उक़बा बिन अबी Uqba bin मुआयद Abi Muayt और उमारा et बिन Umara वलीद bin को Walid. गिरफ्त कर हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह की Abdullah कसम relate. मैंने खुद Par उनको बदर Allah, के दिन je गिरे les ai हुए vus देखा tous tués यानी au इन लोगों cours के de la नाम लिए bataille थे de आप Badr, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको बदर के c'est-à-dire कड़े à में ceux घसीट dont कर les फेंका noms गया avaient été évoqués par le saint फिर prophète paix रसूलुल्लाह soit सल्लल्लाहु lui. अलैहि वसल्लम ने फरमाया Leurs cadavres ont कि été गड़े jetés वाले dans une fosse. लानत के नीचे Et हैं l'envoyé d'Allah paix soit lui a déclaré इसी que तरह ceux सीरत की qui कुतुब sont में लिखा dans la है fosse sont maudits. कि आ हज़रत
Selon diverses biographies, le saint prophète Mohammed lui a ordonné que les cadavres des mécréants soient transportés du lieu où ils ont été tués, et avant la bataille, il avait montré les endroits où ils seraient tués. Omar radhiyallahu anhu relate: le saint prophète, paix soit sur lui, nous avait montré les lieux où les polythéistes connaîtraient la mort sur le champ de Badr. En montrant ces endroits, il disait: demain, Inch'Allah, tombera ici Utba bin Rabia, ici va mourir Shayba bin Rabia, ici va mourir Umayya bin Khalfa, et ici va mourir Abu Jahal bin Hisham, et ici mourra un tel. Le saint prophète Mohammed lui plaçait sa main bénie au sol et indiquait ces lieux. Ensuite, le lendemain, les cadavres de ceux qu'il avait évoqués se trouvaient exactement à l'endroit où il avait placé sa main. Aïcha radhiyallahu anha relate: après la bataille, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: jetez dans la fosse les cadavres de tous les kuffars. Tous y ont été jetés, hormis le cadavre d'Umayya bin Khalfa, car son cadavre s'était gonflé dans son armure. Quand on a voulu le soulever, sa chair se séparait de son corps. C'est pour cette raison qu'il a été couvert de terre et de pierres à l'endroit même où il était tombé. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a ordonné de jeter les cadavres des polythéistes dans la fosse. On a attrapé le cadavre d'Utba bin Rabia et on l'a jeté dans la fosse. Et l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a vu du mécontentement sur le visage de son fils qui se nommait Abu Hudhayfa. Abu Hudhayfa qui était musulman. En effet, son père était mécréant. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: ô Abu Hudhayfa, peut-être que tu t'attristes du sort de ton père. Abu Hudhayfa a répondu: non, ô envoyé d'Allah. Je n'ai pas de doute concernant mon père et je n'ai pas de doute quant à la raison de sa mort. Mais je savais que mon père était quelqu'un d'avisé, il était bienveillant et honorable. Et je souhaitais quant à moi que ces nobles qualités allaient le guider vers l'islam. Et quand j'ai constaté le sort qu'il a connu, je me suis souvenu de son incroyance, quoique j'espérais qu'il allait embrasser l'islam. C'est ce point qui m'a attristé. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a prié pour Abu Hudhayfa et il l'a rassuré. Abu Talha Ansari radhiyallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que 24 hommes de parmi les chefs des Qurayshites soient jetés dans l'un des puits de Badr après la bataille. Quand l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, remportait une victoire, il passait 3 nuits sur le lieu de la bataille. Le saint prophète, paix soit sur lui, est demeuré à Badr, et le 3e jour, il a ordonné qu'on place la selle sur sa chamelle. Ceci a été fait. Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en route et ses compagnons l'ont accompagné. Et ils ont dit: nous pensions qu'il est parti dans un but précis. Le saint prophète, paix soit sur lui, s'est arrêté au parapet du puits où les mécréants ont été enterrés. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces morts par leur nom et le nom de leur père. Il disait: ô un tel, fils d'un tel, ô un tel, fils d'un tel. Aurais-tu été heureux d'avoir obéi à Allah et à son messager? La promesse de notre Seigneur s'est accomplie en notre faveur. Avez-vous acquis ce que votre Seigneur vous avait promis? Abu Talha disait que Omar a demandé: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi parlez-vous à ces cadavres? Ils sont déjà morts. Ils sont morts, ces gens-là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: par celui qui détient la vie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous n'entendez pas plus que mes propos. Selon la biographie d'Ibn Hisham, le prophète d'Allah aurait déclaré: aux gens du puits,
vous étiez de très mauvais parents de votre prophète. Vous m'avez renié et d'autres m'ont accepté. Vous m'avez chassé de chez moi et d'autres m'ont accueilli. Vous m'avez combattu et d'autres m'ont aidé. Ensuite, il a déclaré Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. La promesse que vous a faite votre Seigneur s'est-elle accomplie? Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet incident en ces termes dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Avant de retourner, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est rendu à la fosse où les chefs des Koraïchites avaient été enterrés et il a cité les noms de chacun d'entre eux et a déclaré Hal wajadtum ma wa'adakumullahu haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani Allahu haqqa. La promesse que vous a faite Allah s'est-elle accomplie en votre faveur? La promesse qu'il m'a faite s'est réalisée. Ensuite, il a ajouté c'est-à-dire, aux gens de la fosse, vous vous êtes avérés être des parents des plus misérables à l'égard de votre prophète. Vous m'avez rejeté tandis que d'autres ont témoigné de ma sincérité. Vous m'avez exilé de ma patrie tandis que d'autres m'ont accordé l'asile. Vous m'avez fait la guerre tandis que d'autres m'ont soutenu. Omar radhiyallahu anhu a déclaré Ô messager d'Allah, ils sont morts, ils ne peuvent vous entendre. L'envoyé d'Allah a déclaré Ils sont en train de m'entendre mieux que vous. En d'autres termes, ils ont atteint le monde où la vérité est devenue manifeste et où il ne reste plus aucun voile. Ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient empreintes de douleur et de tristesse. On peut juger de l'état d'esprit de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, en ces instants. Il semble que la persécution passée des Koraïchites défilait devant les yeux de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et que dans un monde de réminiscence, il en tournait chaque page et que son cœur était agité à l'étude de ces pages. Ces paroles du saint prophète Mohammed lui sont également une preuve catégorique que la responsabilité du déclenchement de cette série de batailles reposait entièrement sur les mécréants de la Mecque, tout comme il ressort de ces paroles de l'envoyé d'Allah, lui, dans lesquelles il disait « Ô mon peuple, vous m'avez fait la guerre, tandis que d'autres m'ont soutenu ». Du moins, ces paroles démontrent définitivement que selon le saint prophète Mohammed, les mécréants avaient initié ces batailles et qu'il était contraint de prendre l'épée pour sa propre défense. On trouve également mention des miracles accomplis par le saint prophète Mohammed lors de cette bataille. L'un de ces événements est évoqué dans une des biographies. Ibn Ishaq relate que Ukasha bin Mihsan a combattu avec son épée le jour de la bataille de Badr jusqu'à ce qu'elle se brise. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed et celui-ci lui a offert un morceau de bois et il lui a dit « Ô Ukasha, combat les mécréants avec ceci ». Ukasha l'a pris dans sa main et l'a agité, et ce morceau de bois s'est transformé en épée qui était longue et dont le fer était très dur et était de couleur blanche. Il s'est battu avec cette épée jusqu'à ce qu'Allah accorde la victoire aux musulmans. Le narrateur rapporte que cette épée se nommait Aoun. Il s'est battu vaillamment avec cette épée lors des autres batailles jusqu'à ce qu'il tombe en martyr lors de la bataille contre Musaylama le menteur. On trouve également mention de l'effet miraculeux de la salive bénie du saint prophète Mohammed lui et de sa main sainte. Abu Qatada rapporte qu'il a reçu
un coup à l'œil le jour de la bataille de Badr et que son œil est sorti de son orbite et pendait sur son visage. Il avait l'intention de s'en débarrasser. Les compagnons ont interrogé l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, à ce propos, et il a déclaré: non, ne faites pas cela. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a fait venir Qatada. Il a placé son œil sur son paume. Ensuite, il l'a remis à sa place. Il a replacé l'œil dans son orbite. Qatada déclare qu'il ne se souvenait même pas qu'un de ses yeux avait été blessé. Son œil avait repris sa place et son œil était guéri, et il ne sentait même pas que cet œil était sorti de son orbite. Voire cet œil était beaucoup plus beau que l'autre. Selon certains ouvrages, cet incident de guérison des yeux s'est déroulé lors de la bataille d'Uhud. Certains disent que cet incident a eu lieu lors de la bataille de la tranchée. En tout cas, c'était un miracle qui a été décrit dans le contexte de la bataille de Badr. Comment la nouvelle de la défaite des mécréants est-elle parvenue à la Mecque? Les polythéistes ont fui le champ de bataille de manière désorganisée et ils se sont tournés en direction de la Mecque tout paniqués. En raison de la honte, ils ne savaient même pas comment entrer à la Mecque. La toute première personne qui est parvenue à la Mecque avec la nouvelle de la défaite des Qurayshites était Haythman bin Iyas bin Abdillah. Par la suite, il s'était converti à l'islam. Les gens lui ont demandé quelles étaient les nouvelles au front. Il a déclaré: Utba bin Rabi'a, Shayba bin Rabi'a, Abul Hakam bin Hisham, c'est-à-dire Abu Jahl, et Umayya bin Khalf, et quelques autres chefs ont été tués. Quand il a commencé à compter les chefs des Qurayshites parmi les morts, le peuple ne lui a pas cru. Safwan bin Umayya, qui était assis dans le Hatim, dans l'enceinte semi-circulaire opposée à la face nord de la Kaaba, a entendu ces propos. Et il a dit que peut-être que cet individu est devenu fou. En guise de test, demandez-lui où se trouve Safwan bin Umayya. Il a demandé aux autres de lui poser cette question à son sujet. Les gens ont demandé à Haytham ce qui était arrivé à Safwan bin Umayya. Il a dit: regardez là-bas, il est assis dans le Hatim, je ne suis pas fou, je vois tout. J'ai vu son père et son frère se faire tuer de mes propres yeux. Et c'est là qu'ils ont compris que cet individu disait la vérité. Ainsi, les habitants de la Mecque ont appris la nouvelle de la défaite sur le champ de bataille à Badr. Cela les a tant troublés qu'ils ont interdit de pleurer les morts parmi les Qurayshites, afin que les musulmans n'aient pas la chance de se réjouir de leur chagrin. Certains des Qurayshites de la Mecque se sont lamentés de la mort de leurs proches. Et les autres leur ont dit ceci: ne faites pas cela, car cette nouvelle va atteindre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et ils seront heureux de votre sort. Et d'ailleurs, n'envoyez personne pour libérer les prisonniers tant que vous n'avez pas réfléchi à ce propos. Ne vous lamentez pas de la mort de vos proches et ne faites aucun effort pour faire libérer vos captifs, de peur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'imposent des conditions sévères quant aux rançons. Comment les habitants de Médine ont-ils reçu la bonne nouvelle de la victoire et comment ont-ils réagi? Selon les récits, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Abdullah bin Rawaha dans la partie haute de Médine et il a envoyé Zayd bin Haritha dans la partie basse de Médine afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle qu'Allah avait offerte à son messager sallallahu alayhi wa sallam. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. Oussama bin Zayd relate à ce propos: cette nouvelle nous est parvenue lorsque nous avions nivelé le sol sur la tombe de Ruqayya bint Rasoul, l'épouse d'Uthman bin Affan. Elle était morte donc à Médine. Le saint prophète Mohammed lui m'avait également laissé avec Uthman pour que nous puissions nous occuper de Ruqayya. Oussama bin Zayd déclare: je suis venu voir mon père Zayd bin Haritha quand les gens l'entouraient. Il disait qu'Utba bin Rabi'a, que Shayba bin Rabi'a, qu'Abu Jahl bin Hisham,
que Zamma bin Aswad, qu'Abul Bakhtari, que Al-As bin Hisham, que Umayya bin Khalaf, ainsi que Nubay et Munabbi, les deux fils de Hajjaj, ont tous été tués. Or, à Médine, les hypocrites et les juifs répandaient la rumeur que les musulmans ont été vaincus à plat de couture sur le champ de bataille de Badr et que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait été tué. Na'udhu billah min dhalik. Ainsi donc, Zayd est entré à Médine sur la chamelle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand ces rumeurs faisaient rage à Médine. Sur ce, les juifs et les hypocrites ont ajouté de plus belle en disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été tué et que Zayd venait sur son chameau. Quand Zayd a informé les Médinois qu'Utba, Shayba, qu'Abu Jahal et Umayya ont été tués, les hypocrites ont demandé comment cela était possible. Il semble, disait-il, que Zayd avait perdu la tête en raison de la défaite des musulmans et en raison de la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et c'est pour cette raison qu'il tenait de tels propos. La réaction des mécréants de la Mecque était similaire à celle des hypocrites et des juifs à Médine. Oussama bin Zayd déclare: j'entendais tous ces propos à Médine et c'est pourquoi j'ai pris mon père en aparté et je lui ai demandé: ô mon père, est-ce que ce que vous dites est la vérité? Il a répondu: ô mon cher fils, c'est ce qui s'est passé. Et je dis la vérité. Dès que les habitants de Médine ont obtenu cette information, ils se sont rassemblés pour rendre hommage à la caravane victorieuse du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les musulmans étaient heureux de ce triomphe. Ils attendaient avec impatience le retour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Tous les musulmans n'ont pas participé à cette bataille, car personne ne pensait qu'ils allaient livrer bataille en quittant Médine. En apprenant l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, certains musulmans sont sortis hors de Médine pour l'accueillir. Et ils ont rencontré l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, à Rawha. Leur bonheur était palpable. Ils ont commencé à le féliciter pour sa victoire sur les mécréants. Ensuite, le messager d'Allah, paix soit sur lui, est retourné à Médine, et là-bas, tous les musulmans l'ont accueilli. Voici les détails sur le butin recueilli lors de cette bataille. Les musulmans ont obtenu 150 chameaux et 10 chevaux suite à cette victoire. En sus de cela, ils ont collecté toutes sortes de marchandises. Il y avait des armes, des vêtements, du cuir teint de différentes couleurs et de la laine, autant de marchandises qu'avaient apporté les polythéistes pour leur commerce. Le saint prophète, paix soit sur lui, a gardé sa part égale à la part des compagnons. Suite à cette bataille, les compagnons ont offert une épée au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. L'envoyé d'Allah a aussi reçu un chameau qui appartenait à Abu Jahal. Ce chameau avait un anneau d'argent au nez. Cette épée et ce chameau ont reçu une importance particulière dans les biographies. Cette épée mentionnée ci-dessus était nommée Zulfiqar. Son propriétaire était un polythéiste du nom d'As al-Munabbi bin Hajjaj. Il avait été tué à Badr. Selon certains récits, cette épée appartenait à Abu Jahal. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a gardé le nom Zulfiqar. Cette épée était nommée Zulfiqar parce qu'elle possédait des dents ou des lignes gravées. On dit aussi que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne s'est jamais séparé de cette épée. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a gardé cette épée avec lui lors de ses batailles. Et après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, cette épée était en possession des califes abbassides. De même, le chameau d'Abu Jahal que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a reçu comme butin lors de la bataille de Badr est demeuré avec lui, jusqu'à ce qu'il l'offrit en sacrifice à l'occasion du traité de Hudaybiyah. Il existe une histoire à son sujet, selon laquelle ce chameau broutait à Hudaybiyah. Par la suite, il s'est enfui et il est parti jusqu'à la maison d'Abu Jahal à la Mecque.
Amr bin Anama Ansari l'a poursuivi, mais certains individus irascibles de la Mecque ont refusé de retourner ce chameau. Suhail bin Amr, qui était le représentant des Qurayshites au moment du traité de Hudaybiyah, a ordonné à ses gens de rendre le chameau. Et ils ont retourné le chameau. Suhail a dit aux Mecquois, vous devez offrir 100 chameaux en échange. Si les musulmans acceptent cela, vous pouvez garder ce chameau. Sinon, vous allez devoir le rendre. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, si nous n'avions pas compté ce chameau parmi les animaux sacrificiels, nous l'aurions certainement rendu. Mais ce chameau a été choisi pour le sacrifice et donc on ne peut pas le rendre. Et il a égorgé ce chameau au nom des musulmans. Lors de la distribution du butin, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a offert une part aux héritiers des martyrs de la bataille de Badr. De même, il a offert des parts aux adjoints nommés à Médine ou à certains compagnons à qui il avait confié des responsabilités et qui n'ont pas pu participer à la bataille de Badr. Il existe aussi des récits sur le rançonnement des prisonniers de Badr et l'opinion des compagnons à ce propos. Ces prisonniers de la bataille de Badr ont été libérés moyennant une rançon. Le montant de la rançon était de 4000 à 1000 dirhams. Certains qui ne pouvaient débourser cette rançon devaient enseigner la lecture et l'écriture aux enfants de Médine contre leur liberté. De même, certains prisonniers ont été libérés avec un rançon moindre ou sans payer même de rançon. Hazrat Muslim Maud a également trouvé une solution intéressante concernant certains de ces récits sur le rançonnement. Il existe en effet différents types de récits et certains de ces récits créent d'étranges ambiguïtés. Laissez-moi d'abord tout expliquer. Les récits sur le rançonnement des prisonniers de la bataille de Badr se sont mélangés dans les ouvrages d'histoire, dans les biographies et même dans les livres de hadith. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait décidé d'accepter une rançon et cela était conforme à l'intention de Dieu. J'ai déjà expliqué ce sujet en évoquant le calife Omar, mais il est nécessaire de l'expliquer de nouveau ici. Ibn Abbas relate que lorsque les musulmans ont fait des prisonniers lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé à Abu Bakr et à Omar quelle est votre opinion à propos de ces prisonniers. Abu Bakr a répondu au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont nos cousins et nos parents. Je pense que si vous leur prenez une rançon, ce sera une source de force pour nous contre ces mécréants, et il se peut qu'Allah les guide vers l'islam. Le saint prophète Mohammed lui a interrogé Omar et lui a dit « Ô Ibn Khattab, quelle est ton opinion à ce sujet ?» Omar a répondu « Non, ô messager d'Allah, par Allah, mon opinion est différente de celle d'Abu Bakr. Selon moi, vous devez nous remettre ces prisonniers et nous allons les décapiter. Confiez Aqil à Ali pour qu'il le tue et confiez-moi un tel qui est mon parent et je vais l'exécuter, car ils sont tous des infidèles. Et ils font partie des chefs des Qurayshites. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a préféré l'opinion d'Abu Bakr. Omar déclare, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, n'a pas accordé priorité à mes propos. Omar déclare, quand je suis retourné le lendemain, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et Abu Bakr était assis en train de pleurer. J'ai demandé au messager d'Allah, dites-moi ce qui vous fait pleurer, vous et votre compagnon. Si je dois pleurer, je vais pleurer aussi, sinon je ferai semblant de pleurer. Le saint prophète Mohammed lui a répondu, je pleure en ayant vu la punition réservée à ton compagnon qui m'a suggéré de prendre une rançon. On m'a montré que ce châtiment était plus proche que cet arbre, c'est-à-dire il faisait référence à un arbre qui était près de lui. Et Allah a révélé ce verset. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. C'est-à-dire, il ne sait pas un prophète qu'il ait des captifs avant qu'il n'ait pris part à une bataille régulière dans le pays.
2 versets plus loin, il est dit Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba, c'est-à-dire mangez donc ce qui est licite et bon de ce que vous avez gagné comme butin. C'est-à-dire qu'Allah a rendu licite le butin. Ce récit est tiré du recueil de Muslim. Les propos au début de ce hadith, notamment que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et Abu Bakr pleuraient, et les versets coraniques cités rendent ambigu tout le récit. En tout cas, la majorité des compilateurs de recueils d'histoire et de sira ont relaté ce hadith en le considérant authentique. Il semblerait, selon eux, qu'Allah était en colère contre la décision de prendre une rançon des prisonniers de la bataille de Badr et qu'Allah appréciait l'opinion de Omar. Et d'ailleurs, les biographes de Omar consignent un chapitre séparé dans lequel il évoque les injonctions coraniques révélées suite à l'opinion de Omar. Et il consigne également cette opinion de Omar sur les prisonniers de la bataille de Badr et le fait qu'Allah avait préféré son opinion. Mais ce récit est vague et ambigu. Comme j'ai dit, il semblerait que les biographes et les commentateurs l'aient mal compris. En tout cas, Hadrat Muslim Maud s'est appesanti sur ce sujet dans un de ses commentaires qui n'a pas été publié. Et dans ce commentaire, il réfute ces récits et son explication semble correcte. Il semble qu'on ait fabriqué ce hadith afin d'élever le statut de Omar ou que l'incident soit vrai, mais qu'ils n'ont pas compris le sens de cet incident. En expliquant le verset 68 de la sourate Al-Anfal, Hadrat Muslim Maud déclare: la coutume suivante était en vogue en Arabie avant l'avènement de l'islam, et il déclare qu'il est dommage que cette coutume soit toujours en vogue dans certaines parties du monde. On capture des prisonniers pour les réduire à l'esclavage, même s'il n'y a pas de guerre ou de combat. C'était à l'époque où le Muslim Maud avait écrit cette note. Ce verset abroge cette pratique, dit-il, une pratique affreuse, et ce verset affirme clairement que les soldats ennemis peuvent être faits prisonniers qu'après une guerre, une bataille régulière. Il n'est pas permis de faire des prisonniers sans combat. Ce verset a été mal interprété. On relate que lorsque les musulmans ont capturé certains prisonniers de la Mecque lors de la bataille de Badr, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a consulté ses compagnons sur le traitement que méritaient ces prisonniers. Et Omar était d'avis qu'ils devaient être exécutés. Et Abu Bakr quant à lui disait qu'ils doivent être libérés contre le paiement d'une rançon. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a apprécié l'opinion d'Abu Bakr. Et selon le verset 68 de la sourate Al-Anfal, il n'est permis à aucun prophète de prendre des prisonniers sans livrer une bataille régulière. En tout cas, le Muslim Maud explique que l'opinion d'Abu Bakr était différente de celle de Omar et que le saint prophète Mohammed lui avait apprécié l'opinion d'Abu Bakr et qu'il avait libéré les prisonniers contre une rançon. Mais certains exégètes allèguent qu'après la révélation de ce verset, Dieu n'avait pas apprécié l'action de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fabriqué ce récit tout simplement pour élever le statut du calife Omar même si cette action amoindrit ici le statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, disent-ils, les prisonniers auraient dû être tués et non rançonnés. Ceci est tiré d'un commentaire de Tabari. Le Muslim Maud explique que cette interprétation est erronée. De prime abord, Dieu n'avait pas émis d'ordre interdisant la libération de prisonniers contre rançon. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui ne pouvait être blâmé pour avoir accepté les rançons. Deuxièmement, l'envoyé d'Allah lui avait auparavant accepté la rançon de 2 hommes à Nakhla et il les avait libérés. Et Allah n'a pas réprouvé cet acte de sa part.
Troisièmement, 2 versets plus loin, Dieu a rendu la consommation des butins licites et purs pour les musulmans. Personne n'aurait pu imaginer que Dieu a réprouvé le fait qu'il accepte ces rançons. Ainsi, Dieu a rendu légitime et pur l'argent qu'il a gagné. L'interprétation de ces exégètes est donc fausse. L'interprétation correcte est que ce verset énonce une règle générale selon laquelle les prisonniers ne peuvent être capturés que s'il y a une bataille régulière et quand l'ennemi est vaincu suite à de violents assauts. Cela n'a aucun lien avec l'opinion de Omar radhiyallahu anhu, qui suggérait de ne pas accepter des rançons. Allama l'imam Razi parmi les exégètes et Allama Shibli al-Numani, le biographe renommé, sont parmi les commentateurs du Saint-Coran qui partagent la même position énoncée par le Muslim Maud radhiyallahu anhu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique: lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est retourné à Médine, il a demandé conseil sur le sort des prisonniers. La pratique générale en Arabie était d'exécuter les prisonniers ou d'en faire des esclaves permanents. Or, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était opposé à ces mesures dures. Et de plus, jusqu'alors, aucune injonction divine n'a été révélée à ce propos. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: à mon avis, ils doivent être libérés contre rançon, car après tout, ce sont nos frères et nos parents. Qui sait si demain des fidèles de l'islam naîtront parmi eux? Cependant, Omar radhiyallahu anhu s'est opposé à ce point de vue et il a déclaré: il ne doit pas y avoir de considération de parenté en matière de religion, ce sont des personnes qui méritent d'être exécutées en raison de leurs actions. Selon moi, ils doivent tous être exécutés. En fait, les musulmans doivent exécuter leurs proches respectifs de leurs propres mains. En raison de sa nature miséricordieuse, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a approuvé l'avis d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il a donc émis un ordre contre l'exécution des prisonniers et a ordonné de libérer les idolâtres qui paieront leur rançon. Par la suite, une injonction divine a été révélée à ce propos. Dès lors qu'un commandement divin a été révélé sur le paiement des rançons, tout comme l'a expliqué le deuxième calife, cela paraîtra étrange d'utiliser ce hadith comme base pour justifier les pleurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. En tout cas, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique: à cet effet, une rançon de 1000 à 4000 dirhams a été fixée pour chaque individu en fonction de ses moyens. Et de cette manière, tous les prisonniers ont été libérés. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger les prières funéraires de 2 personnes en absence de leur dépouille. Le premier décédé se nomme Rana Abdul Hamid Khan Sahib Kadgari, qui était missionnaire et qui servait comme Naib Nazim Umal du Waqf Jadid au Pakistan. Il est décédé récemment à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Son père se nommait Chaudhry Abdul Latif Khan Sahib Kadgari et sa mère se nommait Latif Sahiba. Son père était également Waqf Zindagi. Il était un travailleur de la Jamaat. La famille d'Abdul Hamid Khan Sahib Kadgari a connu l'Ahmadiyya grâce à Chaudhry Abdul Manan Khan Sahib Kadgari, son grand-père, et grâce à Chaudhry Abdul Salam Khan Sahib Kadgari, le frère aîné de son grand-père. Ils ont eu le privilège de prêter allégeance au Messie premier l'Islam en décembre 1903. Abdul Hamid Khan Sahib, le défunt, a commencé ses services en tant que missionnaire en mai 1979 et il a servi en différents lieux, tant au Pakistan qu'à l'étranger. Il a servi en Ouganda d'août 1985 à décembre 1986 sous l'égide de la Wakalat Tabshir. Ensuite, il a servi comme missionnaire dans différents endroits sous la Nizamat Irshad Waqf Jadid. En 1993, il a été nommé Naib Nazim Amal du Waqf Jadid et il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Il a pu servir la communauté pendant 44 ans. Allah lui a accordé un fils et une fille.
Son fils est le docteur Abdul Rauf Khan Saheb, qui est le sadr de la Majlis Khudamul Ahmadiyya du Danemark. Celui-ci relate: notre père a toujours été fidèle à son waqf. Il était en Ouganda et il est retourné précocement parce que les rebelles avaient renversé le gouvernement et ils avaient expulsé les étrangers. Au cours de son affectation en Ouganda, Mahmoud Bhatti Saheb, le missionnaire en charge du pays, avait envoyé notre père avec des copies du Saint-Coran à Kampala dans le but d'y prêcher. Entre-temps, une guerre civile a éclaté dans la région. Les gens ont été forcés de migrer. Et au cours de cette migration, notre père est tombé malade. Il n'y avait pas d'hôpital qui était proche et il n'a pas reçu d'aide. Et sur ce, les gens l'ont abandonné dans une chambre. Les rebelles ont capturé cette zone. Et les rebelles ont fouillé partout pour voir s'il y avait quelqu'un là-bas. Un rebelle est venu dans sa chambre. Et Hamid Saheb était présent dans cette chambre. Il était allongé et les rebelles l'ont abandonné en croyant qu'il était mort. Son fils ajoute: mon père racontait qu'il était allongé sous la fenêtre et que les balles traversaient la fenêtre et frappaient le mur en face. Quand la situation s'est calmée, on a contacté quelques connaissances et notre père a été déplacé dans un endroit qui était sûr et Allah l'a protégé. Le défunt nourrissait une grande dévotion, un grand amour et une grande affection à l'égard du califat. Il était très simple, il était imbu de sympathie. Il répondait à toute injonction que le calife émettait dans ses sermons. Il n'en présentait aucune interprétation et il était très en colère contre celui qui interprétait les propos du calife. Le défunt avait également un très grand respect pour les titulaires de poste au sein de la communauté et pour les missionnaires. Son fils ajoute: il me conseillait également d'en faire de même. Quand je servais dans l'organisation de l'Atfal al-Ahmadiyya, il m'a conseillé ceci: si tu es en désaccord avec quelque responsable, eh bien démissionne de ton poste. Le système de la Jamaat et le califat sont liés. On ne peut pas obéir à l'un et désobéir à l'autre. Son fils ajoute: aider autrui et réformer autrui en temps et lieu était parmi ses qualités. Et s'il corrigeait un tel et que l'autre se mettait en colère, il ne s'en souciait pas. Si l'autre se réformait, il l'encourageait et il disait que mon unique but était de réformer. En de nombreuses occasions, sa vie aurait pu être confortable, mais il a toujours préféré le waqf. À la fin de sa vie, je lui ai suggéré de venir vivre au Danemark avec moi et il était très en colère et il répondait que je ne me suis pas dédié pour une année, j'ai dédié ma vie et tout est lié à mon waqf. Sa fille Hafiza Hassana déclare: mon père était très gentil, hospitalier, il craignait Dieu. Il était un trésor de prière. L'une de ses grandes qualités était sa foi et sa confiance en la personne de Dieu, et son amour pour le califat était sa deuxième grande qualité. Il avait un amour particulier pour le califat, un amour qui dépassait celui qu'il nourrissait à l'égard de toute autre relation. À tout moment, sa pensée et le début et la fin de ses propos étaient d'exhorter à l'amour pour le califat. Sa fille ajoute: il venait ici de temps en temps au Royaume-Uni, et quand parfois j'étais submergé par mes émotions et que je m'exprimais à cet égard, il disait que toutes les relations en ce monde sont éphémères. Il faudra maintenir une relation solide uniquement avec Dieu. Tous les parents vont nous abandonner, et Dieu est la seule personne qui demeure et qui est éternelle et qui n'abandonne jamais. Ensuite, il me conseillait de maintenir une bonne relation avec le califat. Il était très simple et il disait toujours: je suis un waqf zindagi, toute ma vie est dédiée pour la cause de Dieu, et il a exprimé son désir de respecter son waqf jusqu'à la fin. Hafiz Khalid Iftikhar Saheb, Nazim Mal du Waqf Jadid, déclare: j'ai eu l'occasion de travailler avec Abdul Hamid Khan Saheb pendant environ 20 ans.
et il s'est toujours comporté comme un véritable Waqf Zindagi. Il était beaucoup plus âgé que moi et beaucoup plus expérimenté, mais en raison de son obéissance au califat et en raison du respect du système de la Jamaat, il n'a jamais laissé transparaître son ancienneté. Hafiz Khalid Iftikhar était donc l'adjoint du défunt. Il ajoute, il travaillait de manière désintéressée et il avait une très bonne façon d'expliquer l'importance des sacrifices et de motiver les gens pour les contributions. Il expliquait aux nouveaux travailleurs, aux missionnaires et aux mollamin comment travailler avec sagesse. Il s'est acquitté de ses devoirs avec une obéissance totale. Il était quelqu'un de très bien avisé. Il était certes circonspect et désintéressé, mais le département Waqf Jadid a tiré grand profit de ses 30 ans de service dans ce département. Ces dernières années, parfois, sa santé se détériorait et ses enfants étaient à l'étranger. Et si quelqu'un lui disait de se rendre chez un de ses enfants, tout ému, le défunt répondait que j'ai dédié ma vie et je servirai jusqu'à mon dernier souffle. Allah lui a accordé la possibilité de tenir sa promesse jusqu'à la fin. Mubashir Ahmad Saheb, missionnaire de la Nizamat Mal, relate ceci. En 2013, j'ai été nommé au département des finances du département Waqf Jadid. Abdul Hamid Khan Sab m'a prodigué 2 conseils fondamentaux en disant que je devais les noter. Le premier conseil était que la source de toute bénédiction est le califat et qu'il faudra faire preuve de fidélité envers le califat en toutes conditions. La seconde est qu'on peut pardonner quelques paresses dans le travail, mais qu'il n'y aura pas d'excuse pour les fausses déclarations et les mensonges. Il ne faut jamais faire de fausses déclarations et mentir. Il a dit respecter ces 2 principes en premier. D'ailleurs, notre foi et notre conviction nous dictent de demander l'aide d'Allah et de prier. En tout cas, il déclare « J'ai fait des tournées avec le défunt. » Et le défunt disait que lorsqu'on conseille un individu, il faut le rendre sensible quant à l'importance et la nécessité du Waqf Jadid. Il faut le sensibiliser à tel point qu'il n'hésite pas à consentir à des sacrifices. Ne vous contentez pas de demander de l'argent, vous devez implanter en son cœur l'importance des contributions. Il faut engendrer en son cœur de la passion pour la Jamaat et lui demander de contribuer selon ses moyens. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison de sentir de la honte. Notre tâche est de servir la communauté et de demander de l'aide pour la communauté. Il était très vigilant quant aux finances de la Jamaat et il disait que les sommes sont récoltées des membres de la communauté et que nous ne devons pas faire d'extravagance concernant les dépenses. Il faudra prendre le strict nécessaire mais ne pas dépenser plus que ce dont on a besoin. Il disait que j'ai dit à mon fils que tu es mon fils tant que tu es fidèle à la Jamaat. Sinon, je n'ai pas de relation avec toi et je n'ai aucune demande à te faire. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. La prochaine défunte dont je dirigerai les prières funéraires se nomme Nusrat Jahan Begum Sahiba, épouse d'Ahmad Mubashir Saheb, un missionnaire des États-Unis. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte avait émigré aux États-Unis en 1972 avec son mari Mubashir Saheb et ses 3 enfants. Ils se sont installés à Washington. En 1988, son mari a dédié sa vie aux États-Unis et la défunte a vécu dans une grande simplicité en faisant preuve de gratitude toute sa vie. Son mari, Mubashir Saheb, s'est dédié et il a servi comme missionnaire. Et la défunte a vécu avec lui dans une grande simplicité et en faisant preuve de gratitude. Par la grâce d'Allah, la défunte était Moussia. Elle contribuait généreusement dans tous les fonds de la Jamaat et elle avait un grand amour pour le califat. De 1977 à 2007, elle a servi en différentes capacités au sein de la Lajna Imaïla. Elle a servi en tant que vice-présidente locale, en tant que présidente locale et régionale. Elle a fait de grands efforts avec un grand dévouement pour répandre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Elle a également organisé différents programmes pour la formation et l'éducation des lajna et des nasirat.
Elle a également beaucoup œuvré pour l'éducation de ses enfants sur le plan religieux et séculier. Outre son époux, elle laisse derrière elle 2 fils et 2 filles. Ces 4 enfants sont des membres actifs de la Jamaat par la grâce d'Allah et ils ont également l'occasion de servir la religion. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon à la défunte et que ses enfants puissent mériter ses prières et perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر